pourquoi on est amené à réécrire un article de blog? Alors là, qu'est-ce qu'il m'a mis? Donc là, je suis dans mon j'aime, rédacteur, article. Ben, moi, je trouve que le contenu est plutôt pas mal. Je suis en première page, ça fonctionne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un peu plus court où je vous propose de découvrir une de mes méthodes pour réécrire efficacement un article de blog. Alors pourquoi on est amené à réécrire un article de blog? Deux raisons principales. La première, c'est que c'est un article qui est ancien ou très ancien et dont le contenu n'est plus adapté à l'actualité du moment. Je vous montrerai en fin de vidéo un article dont j'avais écrit la première version en 2006. Ça ne me rajeunit pas, et sur lequel j'étais extrêmement bien positionné, notamment sur une marque, et en fait, au fil des années, j'ai bien évidemment perdu mes positions, puisque c'est mon site historique sur la photographie, et j'avais laissé un peu pourrir la situation, et je me suis retrouvé dans les limbes. Et donc j'ai utilisé précisément cette méthode pour la écrire, et vous verrez que le résultat obtenu est plutôt intéressant. Et donc le deuxième motif de réécriture d'un article de blog, c'est tout simplement lorsque vous utilisez des outils de rédaction automatique et que la qualité attendue n'est pas au rendez-vous. Ça peut arriver avec certaines thématiques sur lesquelles les LLM notamment ne sont pas aussi efficaces que sur d'autres thématiques. Je peux vous donner un exemple. J'ai constaté que sur la thématique automobile, en full auto, on obtenait très souvent des résultats qui n'étaient pas, à mon sens, suffisants en termes de qualité par rapport à ce qui est attendu, alors que sur une thématique, par exemple la thématique mariage, globalement, avec des prompts adaptés bien évidemment, on obtient directement des articles tout à fait utilisables. Et donc, je vous propose justement aujourd'hui un exemple avec un article de la thématique automobile qui a été généré automatiquement et dont la qualité ne me satisfait pas, et d'ailleurs il ne se positionne pas bien qu'il soit indexé. Et donc cet article, c'est un article sur les sifflets anti-gibier pour voiture. Alors c'est pas quelque chose de très concurrentiel, mais le fait qu'il ne se positionne pas, justement, révèle que voilà, la qualité n'est pas, à mon sens, suffisante. Alors déjà, on peut voir déjà que là, typiquement, il m'a généré des H2 avec des H3 à l'intérieur, donc ça c'est quelque chose qui est... Donc il m'a claqué des vidéos, ok. Ça c'est un H2, là j'ai à nouveau un H3, là j'ai un H2, j'ai un H3, etc., etc. Donc vous voyez, et puis bon, les contenus sont objectivement sont pas terribles. Hein. J'ai qu'un paragraphe par chapitre, c'est vraiment pas terrible. Parfois, voilà, je sais pas pourquoi, les LLM nous font un peu de la merde. Et donc il est nécessaire de réécrire ce contenu. Donc cette méthode, alors je vous préviens tout de suite, elle n'est pas automatisable pour le moment, puisqu'elle est basée sur NotebookLM que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Je vais vous expliquer comment je procède. Donc je vais aller dans NotebookLM et je vais créer un nouveau notebook. Je vais utiliser la découverte des sources et je vais lui mettre sifflet anti-gibier S efficace. Et on va voir ce qui va nous retrouver comme source de contenu. Alors j'ai remarqué dans NotebookLM que parfois quand on l'interroge, il ne va pas nécessairement remettre les mêmes sources d'un coup à l'autre. Alors je ne sais pas pourquoi précisément, mais quoi qu'il en soit, il faut être assez vigilant là-dessus. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a mis? On a testé un sifflet anti-gibier, c'était pas fou. Efficacité, témoignage, efficace ou pas. Une vidéo, donc ça peut être intéressant. Ça, les motards, machin, avec les sifflets anti-gibier, bon ça c'est un... ouais, je vais le laisser quand même. Installation d'un sifflet anti-gibier, avertisseur à ultrasons, repousse anti-gibier, pro sifflet. Ça c'est un site e-commerce, donc je vais éviter de l'utiliser. Non, je vais peut-être le laisser. Parce que en fait, j'évite d'intégrer des sources qui sont un peu trop orientées pour justement que le contenu corresponde à l'intention de recherche, c'est-à-dire là, on veut savoir si c'est efficace ou pas. Évidemment, si vous mettez une page d'un revendeur de sifflets, ça risque de légèrement biaiser le résultat. Là, il va se baser sur l'ensemble des sources, donc on devra avoir quelque chose d'assez cohérent malgré tout. Par contre, les PDF là, identification des mesures de mitigation pour réduire les accidents routiers avec les cervidés, donc ça typiquement c'est un PDF, déjà c'est québécois donc ça m'intéresse pas, et en plus c'est quelque chose de gouvernemental, et je pense que ça parle d'infrastructure routière, donc ça ne m'intéresse pas puisqu'en fait ça sort du sujet traité. Bruit et biodiversité, ça m'intéresse pas non plus, c'est pas le sujet traité. Collision entre les véhicules et les animaux en liberté, ça aussi, ça
ça ne m'intéresse pas, puisque ça n'est pas le sujet traité. Donc je vais importer ces sources, et donc je vais lui demander de générer un document de synthèse. Donc là, l'objectif, au travers du document de synthèse, ça va être d'agréger les informations essentielles sur le sujet traité. Donc là, ça va assez vite, hein, qu'on a assez peu de sources. Donc on va regarder ce qu'il nous a mis dedans. Analyse des cycles antigipiers du auricule, contexte et problématiques des collisions, qu'est-ce qu'un cycle antigipier, fonctionnement installation, efficacité, théorie, contrariété, témoignage, recommandations alternatives, conclusion. Ouais, ben moi ça me semble pas mal comme contenu. Donc en fait, je vais utiliser ce document de synthèse comme source de données dans un générateur de contenu pour orienter la génération du dit contenu. Alors, pour ce faire, je vous propose d'utiliser Gemini. Alors, des fois j'utilise ChatGPT, des fois j'utilise Gemini. Aujourd'hui, c'est Gemini. Donc, vous arrivez sur Gemini. Vous avez ici des gemmes et donc vous voyez que j'ai déjà un générateur d'articles. Vous pouvez cliquer sur Découvrir les gemmes. Et donc, le gestionnaire de gemmes, donc les gemmes dans Gemini, c'est comme les GPTs dans ChatGPT. Ce sont des chats que vous avez préparamétrés pour des tâches données. Alors, dans Gemini, c'est un petit peu moins évolué que dans ChatGPT, puisque vous ne pouvez pas insérer d'action pour celles et ceux qui sont fins connaisseurs de ChatGPT. Néanmoins, ça permet quand même de faire des choses assez sympathiques, puisque là, vous allez le voir, on va pouvoir créer un modèle de discussion préparamétré. Donc, je vais créer un nouveau gemme. Alors, à noter qu'il en existe des prédéfinis par Google. Je vous invite à aller explorer, il y a des trucs assez intéressants. Je vais créer un nouveau gemme que je vais intitulé rédacteur article Gemini. On peut lui apporter, le cas échéant, des fichiers complémentaires. Donc là, ça peut être intéressant si vous voulez créer quelque chose de basé sur de la data déjà existante, donc sur une thématique bien précise. Dans mon cas, ça n'est pas ce que je veux. À savoir que les documents que vous pouvez joindre sont limités à 100 mégas par document. Alors, en termes de nombre de documents, je n'ai plus l'information en tête. Pourquoi je sais que c'est limité à 100 mégas? Puisqu'en fait, j'ai voulu en créer un avec mon livre photo. Et le PDF de mon livre fait plus de 100 mégas, donc il m'a botté en touche. Voilà. Donc, en termes d'instruction, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'un de mes prompts que je vous donnerai en description ou dans un article lié à la vidéo. Donc, on va en parler tout de suite. Et donc, je vais coller le prompt. Alors, c'est un prompt qui est assez long, que j'utilise assez souvent, qui est assez générique. Et là où il y a une petite astuce, c'est que je lui ai donné en fait un formalisme entre guillemets à respecter lorsqu'on va l'interroger. Donc la première chose à paramétrer, c'est thématique de points qui permet d'indiquer la thématique de l'article. Ensuite, je vais pouvoir définir un sujet avec sujet de points, un ton à adopter avec ton de points. Donc par défaut, c'est informationnel et éducatif. Je lui demande de se baser sur les principaux articles dans Google pour élaborer la structure de ton contenu, mais en respectant le ton spécifique que je lui demande, sans utiliser de nom de marque. Alors, si vous vouliez utiliser des marques dans le contenu généré, bien évidemment, vous pouvez, dans les instructions complémentaires, lui demander explicitement de citer telle ou telle marque, bien évidemment. Je lui demande de ne pas numéroter les titres, de développer chaque chapitre de manière détaillée, en plusieurs paragraphes, de ne pas mettre de majuscules devant chaque mot dans les titres, ça c'est une vraie plaie, et de respecter les règles de typographie et de grammaire de la langue française. De ne pas insérer de barre horizontale pour séparer les chapitres, une autre plaie, et d'utiliser des titres H2 pour les chapitres. Je déteste avoir des contenus avec H2, H3, H2, H3, H2, H3, puisqu'en fait les LLM, je ne sais pas pourquoi, ont tendance à faire ce genre de choses, et c'est tout bonnement insupportable. Je préfère à la limite n'avoir que des H2. Chaque chapitre doit contenir au moins 2 à 4 paragraphes de texte et des éléments de type liste à puces ou tableau si nécessaire. L'article doit contenir au moins une liste à puces et au moins un tableau. Mets en gras les mots-clés, expressions clés essentielles. Base-toi sur le plan, éventuellement indiqué après plan de points. Donc ça, c'est un petit bonus qu'on peut apporter si on veut respecter un plan bien précis. Ça fonctionne très très bien, il respecte systématiquement. L'introduction et la conclusion doivent contenir au moins 2 paragraphes. Dans l'introduction, ne dis pas dans cet article, utilise plutôt la méthode de la pyramide inversée en évoquant directement les éléments de réponse à la problématique soulevée sans entrer dans les détails. Ajoute un titre avant la conclusion, mais n'utilise pas conclusion. Ça aussi, bon, c'est un petit détail. Moi, les conclusions qui s'appellent conclusion, je trouve ça insupportable.
Le titre de chaque chapitre doit être adapté au sujet de la page et optimisé d'un point de vue SEO. S'il y a des caractéristiques techniques à afficher ou des éléments comparatifs à utiliser, utilise un tableau, tant qu'à faire. Mots, expressions à ne pas utiliser, crucial, il est important dans un monde, en outre, dans cet article. Bon, on aurait pu en mettre des tonnes, des footprints, il en existe énormément, mais ceux-là sont assez insupportables. N'explique pas ce que tu fais, donne-moi directement le contenu que je te demande. Voilà, donc là, je vais enregistrer mon gemme. Alors bien évidemment, vous pouvez tester directement ici, mais moi je vais l'enregistrer. Voilà, et je vais démarrer une discussion. Donc là, je suis dans mon gemme rédacteur article Gemini. Alors, comme je suis une grosse feignasse, je vais vous donner un petit tip pour éviter d'avoir à taper thématique, deux points, etc. J'utilise un plugin Google Chrome qui s'appelle TextBlaze et qui permet de définir des raccourcis clavier, enfin à taper. Et pour chaque raccourci, en fait, vous pouvez lui prémâcher le travail et faire même positionner le curseur à l'endroit voulu. Donc là, comme l'article que je vais écrire est dans la thématique automobile, je vais utiliser mon raccourci pour la thématique auto, qui va automatiquement taper à ma place, entre guillemets, thématique de points automobile, ton professionnel et technique, sujet avec le curseur et contenu utilisé de points. Donc, je vais aller me positionner ici, je vais faire TH auto et automatiquement, voilà, il va m'intégrer le contenu demandé. C'est un détail, mais dans notre métier, vous savez que chaque seconde compte. Je vais aller chercher le titre de l'article. Et dans le contenu à utiliser, je vais aller chercher mon document de synthèse généré dans Notebook LM. Et j'envoie la sauce. Et là, vous allez voir... Alors, petit détail, dans Gemini, pour la rédaction de l'article, j'utilise 2.5 Pro. Je n'utilise pas 2.5 Flash. Alors, 2.5 Pro est un peu plus lent, puisqu'il va raisonner. Mais je trouve que la qualité et surtout le respect des instructions sont bien meilleurs que 2.5 Flash. Et donc, je trouve que c'est plutôt... Enfin, c'est plus intéressant pour avoir du contenu de qualité. Alors, qu'est-ce qu'il va me générer? Sifflet anti-gibier pour véhicule, entre mythe et efficacité tangible. La confrontation, bon, l'introduction me semble pas mal. Alors parfois, bon, là je lui ai demandé d'utiliser des mots rares, donc voilà, il m'utilise parfois des mots un peu comme ça. C'est un peu mon style rédactionnel. Donc bien évidemment, vous pourrez adapter le prompt à votre propre style ou au style du site sur lequel vous voulez publier. Le principe de fonctionnement des avertisseurs à ultrasons. Voilà, là il ne m'a pas utilisé il est important, ni il est crucial, il va bien utiliser, il est à noter qu'une dissonance apparaît. La controverse autour de l'efficacité réelle, l'éclairage de la science, argument commercial, réalité scientifique, donc ça c'est super. Préconisation pour une conduite sécurisant en zone à risque. Bon bah là, en gros, hein, c'est celui qui est derrière le volant. Donc là, il ne m'a pas véritablement fait de conclusion, mais pour cet article, ça ne me gêne pas outre mesure, puisqu'en fait, ça peut faire office de conclusion, à mon sens. Donc moi je trouve que le contenu est plutôt pas mal, donc ce sera à tester. Ça sera à tester, donc je pense que j'utiliserai ce contenu directement pour remplacer mon article. Je vous tiendrai au courant dans les commentaires de ce que ça a donné. Alors justement, en termes de résultats, eh bien je vais vous montrer un article dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est celui-ci, qui est le test d'un livre photo dont la première version avait été publiée en 2006. Et donc cet article, à l'époque, je m'étais positionné sur la marque PhotoWeb. J'étais même, entre guillemets, ambassadeur PhotoWeb à cette époque-là. Et donc j'apparaissais très très bien dans les moteurs de recherche. C'est un article qui m'avait apporté énormément de trafic grâce à mon site photo. Et donc je me suis dit, cet article était véritablement tombé dans les limbes de Google, et je me suis dit ça serait intéressant d'en refaire une version pour voir si je peux aller retaper les premières places. Et donc j'ai exactement utilisé cette méthode. J'ai remis à jour mon article, donc je lui ai ajouté 2-3 petits éléments comme un TLDR, la table des matières automatique. Donc j'ai fait bien évidemment, donc j'avais véritablement commandé des livres photos, je vous le dis tout de suite. J'ai mis quelques captures d'écran. Donc là, il m'a fait un super tableau avec les différentes gammes de livres chez PhotoWeb, tableau à jour, en automatique, je trouve que c'est super.
le process. J'ai été recréer un livre, bien évidemment, chez PhotoWeb pour avoir des captures d'écran qui soient à jour, hein, parce que bon, c'est quand même un site que j'essaie de maintenir vraiment, véritablement à un haut niveau de qualité, donc tant qu'à faire, j'essaie de ne pas y raconter de la merde. Je donne des astuces, qualité, donc ça c'était un des livres photos que j'avais fait chez PhotoWeb avec des photos un peu difficiles pour tester, donc j'ai aimé machin. Les codes promo PhotoWeb, une astuce pour un livre photo moins cher, donc ça en fait c'est aussi un mot-clé intéressant. J'ai ajouté des questions-réponses, et la checklist, en fait il m'avait créé cette checklist dans la conclusion. Alors la conclusion, là pour le coup il me l'avait bien appelé conclusion, mais ça m'a semblé pertinent dans ce cas précis. En termes de résultats, donc ça c'est un article que j'ai republié, alors je ne l'ai pas publié le 7 août en réalité, je l'ai un peu antidaté, je l'ai publié il y a 4 jours, et en termes de résultats, en fait, je suis allé voir dans Alloscan, j'ai demandé une actualisation des mots-clés. Alors l'actualisation, je l'ai demandé le 25. Vous voyez qu'en termes de position gagnée sur les mots-clés, on voit ici dans différence de position par rapport à il y a un an en arrière, les gains sont plutôt super intéressants. À savoir que j'ai encore pris des positions depuis que je lui ai demandé d'actualiser des données. Si je vais prendre par exemple le mot-clé livre photo web, qui est quand même un mot-clé avec 300 recherches mensuelles, je suis en première page tout seul avec photo web. Donc vous voyez, ça fonctionne. Bon, photo web, livre, c'est un peu la même requête avec les deux mots inversés, c'est exactement pareil. Je suis en première page tout seul avec photo web. Et globalement, en fait, j'ai repris énormément de mots-clés où je suis en première ou deuxième page, où j'étais parti dans les limbes, puisque j'étais plutôt en quatrième, cinquième, voire beaucoup plus loin dans les classements. Et donc, globalement, ça fonctionne super bien. Donc là, j'attends encore un petit peu de voir l'impact que cela va avoir sur le trafic sur cet article. Quoi qu'il en soit, vous voyez que j'ai gagné énormément de positions, et c'est un article sur lequel je n'ai pas de lien sortant. Et donc, si ça vous intéresse d'être positionné dessus, contactez-moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, preuve à l'appui. En tout cas, c'est une méthode que moi j'utilise assez souvent maintenant pour positionner des articles sur lesquels j'ai un certain niveau d'attente en termes de qualité. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère qu'un jour, NotebookLM proposera une API pour que l'on puisse plus ou moins automatiser le process. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.